Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée de ce 14 février dont voici le sommaire. L'islam et la paix dans le monde, le vrai visage de l'islam. La réflexion est menée par le docteur Ahmad Savadogo. À travers son livre d'une 60aine de pages, il tente de lever ce qu'il qualifie d'incompréhension par méconnaissance et de préjugés sur l'islam. Pour lui, l'islam est par essence paix. Explication dans cette édition. Vous aurez également les échos de la première édition du Festival des Arts et de la culture du Sud-Ouest FASCO avec à l'affiche plusieurs activités du tir à l'arc, des prestations d'artistes et un mini-marché d'objets d'art et de mets locaux du Peuple Lobby. 48 heures durant, les festivaliers vont donc rivaliser de talent en vue de remporter les meilleurs prix. Voilà donc qui fait la une. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à la présidence du Faso où Nevan Mimika, le commissaire européen à la coopération, a été reçu vendredi par le président Roch Marc Christian Kaboré. Des échanges, il a surtout été question de l'immigration et de coopération, le soutien de l'Union européenne pour le développement du Burkina, un pays durement touché par les terroristes le 15 janvier dernier. Le compte rendu de Pascal Kané avec la complicité de Mohun Davire. L'Union européenne solidaire du Burkina Faso dans ses efforts de développement. C'est ce que le commissaire européen à la coopération internationale et au développement est venu dire au président du Faso. Avec Roch Marc Christian Kaboré, le commissaire dit avoir évoqué essentiellement des questions de développement sur celles liées à l'immigration, principale préoccupation des Européens. Mais il a aussi été question du soutien que l'Union apportera au Burkina, qui vient de réussir sa transition démocratique. Et nous avons notamment abordé deux questions. La première concerne notre soutien, notre engagement à accompagner le Burkina Faso, le président et le Burkina Faso dans la poursuite des défis très importants qui confrontent le pays. Donc là, on parle de la consolidation du processus démocratique, de la bonne gouvernance, de la consolidation de l'état de droit. Il y a aussi des défis très importants au niveau économique et social pour poursuivre le développement dans ces domaines. Et enfin, nous avons aussi parlé des arrangements communs qu'on peut mettre en place pour améliorer la gestion des frontières et la question des migrations pour renforcer la sécurité du pays et de la sous-région. To Burkina Faso, but also to the region as well. Le président a fait part au commissaire européen de la situation socio-économique du pays et a demandé à l'Union européenne un effort particulier, notamment pour cette première année, des efforts supplémentaires pour accompagner donc le Burkina. À l'occasion, le commissaire européen Neven Mimika a exprimé toute sa compassion à l'endroit du peuple burkinabé, frappé par des attentats terroristes au moment même où il tente de se reconstruire. Avant de quitter le Burkina, le commissaire ira d'ailleurs sur les lieux des attaques pour rendre hommage aux victimes. Monkoun Dabiré, oui, l'intégrisme religieux conduit parfois à des dérives, mais l'islam est par essence paix. À travers son livre d'une 60aine de pages, le docteur Ahmad Savadogo nous parle du vrai visage de l'islam en vue de relever incompréhension et préjugés sur cette religion. Amado Ilboudo et Zalissa Sanfo étaient à la cérémonie de dédicace de l'œuvre. Reportage. De l'islam et de la paix dans le monde. L'actualité commande la réflexion. Et Dr Ahmad Savadogo propose de dépassionner le débat et de le professionnaliser à travers la découverte du vrai visage de l'islam. Un visage qui, selon l'analyse qu'il fait des Écritures saintes,
est des plus pacifistes. L'islam, étymologiquement, vient du mot salam, qui signifie la paix. L'islam, qui annonce la bonne nouvelle du paradis à ceux qui croient et font le bien, et l'enfer aux malfaiteurs, ne peut pas être une religion de terreur. S'il y a terreur quelque part, même si les auteurs sont musulmans, les raisons doivent être recherchées en dehors de l'islam. Dans ce document d'une 60aine de pages, ce professeur de la rhétorique du Coran analyse chaque prétexte utilisé pour commettre ce qu'il qualifie de djihad insensé et donne ce qui devrait être réellement selon le Coran. Il y pointe du doigt aussi cette autre forme de terrorisme initiée par les détracteurs de l'islam qui consiste, selon lui, à lui attribuer les pires formes de cruauté. Rendons-nous cette fois-ci à l'hémicycle. Ana Maria Chonko, la diplomate cubaine, avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont parlé coopération. Cuba intervient au Burkina dans divers domaines, dont la santé, l'enseignement et l'agriculture. Mahamadou Dabiré et Ismaël Diloma-Sirma. Chez le président de l'Assemblée nationale, Ana Maria Chongo, ambassadeur de la République de Cuba, est allée présenter les projets de son pays pour le Burkina Faso. Nos cadres sont pleinement disposés à partager leurs connaissances avec les collègues burkinabés, et surtout en particulier dans les domaines de la santé, l'éducation, l'agriculture, les recherches techniques scientifiques. Et nous remercions le peuple burkinabé, le gouvernement burkinabé qui nous appuie toujours dans notre bataille pour la levée des blocus. Arrivée en mai 2015, Ana Maria Chongo dit vouloir travailler pour rapprocher davantage la République de Cuba au Burkina Faso. Autre point de l'actualité dans ce journal, 13 000 ménages de la région du centre-est vont bientôt bénéficier du soutien du projet filets sociaux dénommé Burkina Nang Sayah. C'est la fin de la misère au Burkina. Le tirage des bénéficiaires a été fait cette semaine à Tinkodogo au cours d'un forum régional. Issa Kafando et Aruna Mari. Le projet philo-socio Burkina Sayah, ou la fin de la misère au Burkina, s'ouvre désormais à la région du centre-est. En présence des représentants de différentes communautés, l'équipe de coordination de projet procède ici au tirage au sort des ménages bénéficiaires par le biais de ce forum régional. L'intervention du projet philo-socio devrait profiter à 13 000 ménages dans 11 communes de la région. C'est un projet qui va venir en aide sur le plan financier aux ménages les plus pauvres. Puisque nous ne disposons pas de données jusqu'au niveau village, il fallait pour retenir les villages bénéficiaires procéder à un tirage au sort aléatoire. Et c'est ce tirage au sort qui est organisé à travers ce forum. L'enveloppe allouée au projet par la Banque mondiale s'élève à environ 25 milliards de francs CFA. Lancé en 2014 à Gourcy, il s'achève en 2019. 41 ménages burkinabés dans les 3 régions les plus pauvres du pays sont concernés, à savoir le nord, l'est et le centre-est. Nous avons des familles qui ont besoin des bienfaits de ce projet. Nos attentes, c'est effectivement pouvoir capitaliser les objectifs de ce projet, pouvoir amener nos populations vulnérables à être résilientes, à asseoir une base favorable au développement de la communauté. Cette rencontre intervient après celle de la région de l'Est. Là-bas, 14 000 ménages bénéficieront de ce projet. On peut également venir à bout de la pauvreté des populations en milieu rural en améliorant nos techniques de production agricole. Et pour lutter contre la dégradation des sols, les acteurs du monde paysan ont reçu du matériel pour la construction de cordons pierreux. C'était mercredi dernier à Léna dans la province du Houé. Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Ces représentants des groupements de paysans sont désormais mieux équipés pour aller à la lutte contre l'érosion des sols grâce à cette dotation. Composé de brouettes, de piquets et de dabas, ce matériel va servir à la construction d'ouvrages anti-érosifs. Aujourd'hui, nous nous sentons prêts comme aménagistes
Avec l'aide de ce matériel, vraiment, nous sommes fiers et nous allons nous engager. Le relief, l'hydrographie et le système de culture font que nous avons des environnements exposés. Les effets de dégradation de la fertilité des sols se font sentir de plus en plus. Et ça, c'est les défis que nous voulons relever à travers ProSol. ProSol prône la protection et la réhabilitation des terres dégradées via l'utilisation des cordons pierreux sous l'approche bassin-versant. Notre approche, c'est une approche qu'on appelle l'approche bassin-versant. On traite l'ensemble de l'espace en tenant compte de son relief, en tenant compte de l'écoulement de l'eau, en tenant compte des points les plus bas qu'on appelle les exutoires. Ce n'est pas des parcelles individuelles qu'on traite, c'est toute l'entité. On fait ce qu'on appelle les opérations de levée topographique. C'est avec ces types de courbes-là qu'on installe les ouvrages. Avec le cordon pierreux, au bout de 2 ou 3 ans, vous allez voir que ce sont des points que vous aviez voulu négliger, mais qui sont maintenant revenus pour des points exploitables. Le ProSol est à ses premiers pas dans la lutte anti-érosive au Burkina Faso, dans l'ouest du pays. Il va concerner 6 communes dans les provinces du Tuy et du Houé. Dans tout autre registre, vous le savez, l'année écoulée n'a pas été de tout repos pour la presse burkinabé. Marquée essentiellement par la transition politique, il fallait être conséquent en termes de traitement de l'information. Pour le RIJ, le réseau d'initiative des journalistes, l'heure est au bilan. Ses membres sont en concertation depuis hier samedi. Le point avec Urbain Benito Somé et Nyakiteda. Les hommes des médias, membres du RIJ, le réseau d'initiative des journalistes, sacrifie ici à la tradition. C'est un exercice annuel qui consiste à évaluer les activités d'une année et cette rencontre a permis de passer en revue celle de 2015 tenue dans un contexte tout particulier. Avec la situation politique, sociopolitique d'ailleurs qui n'était pas favorable, l'émergence de certaines activités, la réalisation de certaines activités, c'était un peu difficile. Mais nous avons en tout cas essayé de faire ce que nous pouvions. Et avec certains de nos partenaires qui sont restés à nos côtés, nous avons réalisé en tout cas un certain nombre d'activités à travers donc les formations principalement, les rencontres mensuelles, les sorties de production dans les différentes régions du Burkina, les sorties internationales aussi. Et nous allons souvent hors du Burkina à la rencontre de nos confrères des autres pays. À la rencontre bilan, les membres venus des différentes régions du pays sont unanimes. Le réseau a réussi le pari, celui de l'avènement d'un journalisme de qualité à une période très sensible qu'a connu le Burkina Faso. Pour tous ces résultats, le coordonnateur et son équipe ont été reconduits pour un autre mandat. Un mandat qu'il place sous le signe de la déconcentration des actions du réseau pour toucher l'ensemble des médias au niveau local. Cap sur Gawa, dans la région du sud-ouest, le chef du département de la communication était samedi dans les locaux de la station régionale. Rémi Fulgence d'Anguinou est allé toucher du doigt les conditions de travail à la RTB de Sud-Ouest. Le film de sa visite avec Justin Karambiri et Jean-Clément Sommet. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence d'Anguinou dans les murs de la RTB de Sud-Ouest. Poignée de main, visite des locaux, puis échange avec les chefs de service pour partager les préoccupations. Les questions de toilettes, les questions du personnel, bon. Vous voyez, quand on veut aller à une production, il y a un problème de place qui se pose tout de suite. On a même demandé un minicar. La sécurité a été demandée. Le ministre d'Anguinou, très satisfait de ce premier contact avec la RTB de Sud-Ouest, dit prendre acte des difficultés et promet trouver des solutions diligentes à certaines préoccupations urgentes afin de consolider la dynamique engagée par les 32 agents qui y travaillent et permettre à Radio Gawa, qui va fêter ses 30 ans en mars prochain, de répondre à certains besoins spécifiques de son auditoire. Le gouverneur de la région a été extrêmement prolixe en termes de satisfaction du travail qui est fait par cette équipe-là. De très court terme, il y a des questions d'émetteurs que la directrice est engagée à régler. Il y a des questions du personnel qui vont être réglées très rapidement pour que l'équipe soit étoffée. Et puis les autres éléments, vous savez, même l'urgence oblige qu'on prenne le temps avant d'agir pour ne pas se tromper. Mais sur ces deux points-là, je pense que Radio Gawa aura déjà pour son anniversaire de 30 ans ces éléments-là qui seront réglés. Les stations régionales de la RTB fournissent des efforts considérables avérés
pour répondre aux besoins d'information, d'éducation et de distraction des populations, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour qui il était nécessaire d'aller toucher du doigt les réalités du travail et surtout les encourager. Restons dans la cité de Bafoudy pour parler culture. L'association Foyer du Pony tient depuis ce week-end sa toute première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest. Retranché dans l'enceinte du musée du Pony, les festivaliers vont rivaliser deux talents en vue de remporter les meilleurs prix. Oumarou Sagnon et Draman Kabouri. L'association Foyer veut contribuer à la sauvegarde et à la pérennisation du patrimoine culturel et artistique des peuples Lobi. Elle a organisé sa toute première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest, un festival qui a connu la participation de troupes de danse traditionnelles, des archers et des artistes locaux. Nous avons mis cette association en place pour promouvoir la culture dans le Sud-Est. C'est dans ce sens que nous avons organisé une activité pour renforcer encore la préparation des athlètes qui vont se rendre à l'SNC. Pendant 2 jours, l'enceinte du musée du Pony a vibré au rythme des activités socio-culturelles, éducatives et sportives. Des compétitions qui visent à renforcer le niveau de prestation des festivaliers du Sud-Ouest à la Biennale culturelle burkinabé prévue du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso. Cette année, à travers donc ces tout petits, et à travers le plus que l'association Foyer vient de nous donner, ça va encore nous galvaniser pour que nous puissions apprêter les enfants afin qu'ils puissent nous ramener au moins un prix de la Semaine nationale de la culture. Les meilleurs festivaliers en tir à l'arc, en danse traditionnelle et en compétition de jeux de pétanque sont répartis avec des prix en espèces et des attestations de reconnaissance. La première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest a également été marquée par une exposition d'objets d'art et la valorisation des mets locaux des peuples Lobi. Imaginez-vous un instant, votre père amoureux de votre fiancée. L'affaire va certainement briser le pont entre les deux rivaux. Voilà qui inspire le réalisateur Boubacar Zidadi Sidnaba dans son 7e long métrage intitulé Papa mon rival. Il fallait être à Tengandogo, à l'Institut des Nouvelles Idées, dans la soirée d'hier pour la première de ce film du PDG de Savane FM. Moussa Ouedraogo et Aruna Maré y étaient. Reportage. Te demander si tu peux m'accompagner en campagne. Non, il n'y a pas de main. Un transitaire milliardaire succombe au charme de la fiancée de son fils. Mercenaire de son état et absorbé par ses fonctions, il n'a plus Dieu pour sa fiancée, la gestionnaire de son père. Désespérée, mais partagée entre l'amour et l'argent du milliardaire, elle choisit son camp. C'est l'histoire construite autour de ce long métrage, Papa mon rival. Assis-toi. Attention sur ce qui se passe dans nos vies, où tout va très vite, où les gens n'ont plus le temps de se voir, où ce sont les SMS qui gèrent les relations humaines, ce sont les coups de fil qui gèrent les relations humaines, et on n'a plus de contact physique. Et ça peut poser des problèmes. Ce film réalisé par Aboubakar Sidnaba pose la problématique des relations humaines en milieu urbain. L'œuvre force déjà l'admiration des officiels. C'est un film qui pose les problèmes de société. Et c'est vraiment les sujets d'actualité. Et je crois que ce film-là va faire tabac. Beaucoup de gens vont chercher à le voir. Nous avons été surpris par vraiment la contenance de ce film qui constitue pour nous en même temps vraiment un conseil qui invite à plus de sérénité. Papa mon rival est le 7e long métrage du PDG de Savane FM. On y retrouve des visages bien connus dans le 7e art burkinabé, mais aussi des nouveaux. Papa mon rival sera bientôt à l'affiche pour le grand public. Voilà. Un mot de sport dans cette édition en préliminaire allée de la Ligue africaine des champions. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso a été défait hier samedi à Bamako par le stade malien par 3-1. Une défaite difficile à digérer par l'entraîneur du représentant burkinabé Oscar Barrow qui parle d'un coup de pouce de l'arbitre nigérian. Le résumé de cette première manche avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Mathias Drabo et Kalfa Ouattara. Le miracle n'a pas eu lieu. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso s'incline 3-1 face au stade malien.
Au-delà du jeu, Oscar Barraud, entraîneur du RCB, crie au complot. Mes joueurs ont respecté les consignes scrupuleusement. Malheureusement, on est tombé sur des arbitres qui avaient déjà fait leur choix. Vous constatez qu'on encaisse 2 buts par faute d'arbitrage. Le premier est carrément en position d'orger. Le second également, le gardien a pris le ballon, on les charge. En plus de ça, celui qui marque le but est en orger. Son assistant signale la position d'orger et lui, il valide le but. Mais vous voulez qu'on joue comment? Le stade se joue au ballon. Moi, je pense que le stade n'a pas besoin de ça, qu'il laisse ces jeunes-là s'exprimer pleinement et pour se faire plaisir. Parce qu'à quelque part, ils savent qu'ils ont été poussés pour arriver là. Je ne sais pas si c'est comme ça le football africain, mais c'est dommage que ça soit ainsi. À l'ouverture du score de Mamadou Koulibaly, intervenu à la 26e minute. Draman Kabore répond par une égalisation à la 44e. Stade 1, Racing 1. C'est le score à la pause. À la reprise, les stadistes multiplient les dangers et à la 68e minute, l'arbitre nigérien entre dans la danse et accorde le but de Mamadou Doumbia, entaché pourtant d'une position de hors-jeu. La défense du RCB conteste. Et Moussé, elle est désorganisée et concède un pénalty à la 85e minute de jeu, suite à une faute de main de Moustapha Diallo. Ousmane Diabaté le transforme. Score final, 3-1. Le match retour dans 2 semaines promet lui d'être difficile pour les Tigres de Diaradougou. Voilà, c'était là le résumé du match. L'USFA, quant à elle, affronte tout à l'heure à 15h le Kaukab Athletic Club de Marrakech en préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match vous sera proposé en direct sur nos antennes à partir de 14h30. Vous aurez un plateau d'animation avec Daba Kini. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse de l'actualité. À bientôt.